Mardi 10 octobre 2023, c'est l'heure des informations sur Dabarou TV. Bonjour à tous. Dans les titres de l'actualité ce matin, la ville de Parakou accueille depuis ce lundi 9 octobre 2023 et ce pendant 2 jours une formation des nouveaux promoteurs et directeurs de radiodiffusion sonore sur le respect du contenu des conventions signées avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Les travaux ont été lancés par le président de l'institution, Rémi Prosper Moretti. Les objectifs de cet atelier sont à suivre en début d'édition. Le maire de la commune de Wassapeanko, Koto Orumare, rencontre de sa section à ses mandants vivant à Parakou et ses environs. Face à ceux-ci, la délégation de l'autorité communale passe en revue les réalisations faites au titre de la gestion 2022-2023. Et puis les enseignants de l'école primaire publique de Bazoumpa, dans l'arrondissement de Paou, commune de Ouida, vivent un véritable chemin de croix pour une seule classe. Ces derniers se retrouvent à encadrer au moins 100 écoliers. Et suite à ce constat, le personnel enseignant et les autorités locales se sont joints à l'association des parents d'élèves pour lancer un SOS au gouvernement en vue de renverser la tendance. On en parle dans ce journal. Et voilà pour le sommaire et bienvenue. Si vous nous rejoignez, on ouvre ce journal par une note politique. Une délégation du parti politique Bloc républicain était ce week-end à la commune de Banikwara, dans le département de l'Aliburi. Cette descente qui s'inscrit dans le cadre de la tournée nationale de remobilisation des militants républicains vise à faire le bilan de la participation du BR aux dernières élections législatives et projeter des perspectives pour les grandes victoires au cours des prochaines échéances électorales. Aimon Noussou et Sabiou Chabedamou étaient avec la délégation. Voici pour vous le reportage. À l'issue des dernières réformes du parti, nous puissions aller partout pour que nos militants soient au courant de la vision nouvelle pour que le cheval soit encore plus performant. Barthélemy Kassa, membre influent du parti politique Bloc républicain et une forte délégation face aux militants de la commune de Banikwara. Cette séance a lieu dans le cadre de la tournée d'explication et de remobilisation décidée à l'issue du congrès extraordinaire du 9 septembre dernier. Ces émissaires ont une mission bien claire. Désormais, le parti n'est pas dirigé par un secrétaire général national, mais il est dirigé par un président. Et le président du parti, aujourd'hui, c'est le camarade Abdoulaye Biotchani. À ses côtés, nous avons 8 vice-présidents. Chaque vice-président dans une subdivision particulière. Cela va de la gestion administrative, de la responsabilité envers les structures décentralisées et des structures de masse, de la responsabilité envers les élus, en dehors de la formation qui est indispensable, nous avons également des besoins de coopération, de collaboration avec les autres partis. Il y a un vice-président qui s'en occupe également. Nous avons un vice-président qui est chargé des organisations et des manifestations officielles du parti. Les tests fondateurs du parti qui ont connu des modifications ont fait objet d'explications au cours de ces assises. On a revu les tests fondateurs du parti pour faire en sorte que les instances, les grandes instances du parti soient rendues accessibles à beaucoup plus de gens. Pour ce qui est du congrès, du conseil national, les instances qui se tiennent périodiquement à longue échéance, que la représentation des femmes et des jeunes soit plus forte. C'est ça qu'on a écrit dans les nouveaux textes. Comparativement aux anciens, on a donné plus de représentation aux femmes au niveau de ces instances-là, notamment le Congrès, le Conseil national. Le bureau politique
qui est l'instance de décision, d'orientation du parti. À Banikwara, ici, je prends l'exemple de Banikwara, il y avait seulement une personne, en la personne de Kater Sambaï, qui était membre de cette instance-là. Désormais, quand on a élargi le bureau politique à ses différentes qualités, je donne toujours l'exemple de Banikwara ici. Vous voyez, Kater, il est membre du bureau politique. Innocent, le député, il est membre du bureau politique. Le PAM, il est membre du bureau politique. Le coordonnateur est également membre du bureau politique. Plusieurs préoccupations, apports et même contributions de la part des militants à chaque étape du département de la Liborie ont été enregistrées afin de pérenniser cette initiative salutaire. Comme maintenant il y a des bureaux qui sont élus et le nombre a été augmenté, il y a même du sommet jusqu'à la base. Donc, comme ça, là, ça peut aller. Ils ont fait des statuts, ils ont fait des nouveaux règlements, c'est très bien parce qu'on voit la jeunesse. En son temps, ils ne faisaient pas comme ça et maintenant ils sont venus. On sait que le bloc républicain va élargir. Le bloc républicain doit être un gros parti au futur. Si on a failli ou bien si on a fléchi, on essaie de rebondir pour prendre de nouvelles dispositions pour aller plus loin. Donc, et c'est dans ce schéma-là que se sont inscrits, devrais-je dire, nos leaders charismatiques, que j'applaudis d'ailleurs, oui, à haute voix. Donc, par rapport à mes sentiments se voient déjà. Mes sentiments sont très bons. Ce sont des sentiments de fierté et également d'encouragement. L'honorable Rachidi Gbadamassi, membre du bureau politique du parti du Cheval Blanc Cabré, invite les militants à œuvrer pour faire du bloc républicain un parti plus uni et plus fort. J'ai la ferme conviction politique que vous avez choisi le bon parti. Et ce parti, c'est le Cheval Blanc Cabré. Chers militantes et militants, tenez bon le bloc républicain. Vous allez voir, les gens vont parcourir les coins. N'écoutez personne. Faites confiance à votre parti. Après les communes du département de la Liborie, cap sera mis sur les communes de Niki, Bembereke et Parakou pour le compte du département du Borgou. Merci à Eman Ousso et à Sabiou Chabadamo pour ce reportage. Et mesdames et messieurs, il faut mentionner que cette tournée du parti politique Bloc républicain se poursuit dans les départements de l'Atakora et de la Dongar. Et ces têtes de parti seront également face aux militants pour le même exercice. Je vous le disais en titre il y a un instant, lancement ce 9 octobre 2023 dans la cité des Kobourou du séminaire de formation des nouveaux promoteurs et directeurs de radiodiffusion sonore sur le respect du contenu des conventions signées avec la HAC. Les travaux ont été lancés par le président de l'institution, Rémi Prosper Moretti, et cet atelier a pour objectif de passer au scanner les obligations déontologiques de la profession. Reportage. 14 promoteurs et directeurs des nouvelles radiodiffusions sonores prennent part à ce séminaire de formation sur le respect du contenu des conventions signées avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Cet atelier qui se déroule dans la ville de Parakou a pour objectif de passer au peigne fin les obligations déontologiques de la profession. Les responsables de ces nouvelles radiodiffusions sonores doivent s'approprier les dispositions de la convention signée avec l'institution de régulation. C'est donc ce qui justifie la tenue de cette première phase de séminaire de formation de 14 des nouvelles radiodiffusions sonores, séminaire au cours duquel les communicateurs passeront au peigne fin avec les nouveaux responsables que vous êtes, les différentes dispositions contenues dans les conventions. La mission de la HAC est de garantir et de protéger la liberté de la presse et un accès à tous à la vraie information. Cette formation est d'une importance capitale pour les promoteurs et directeurs d'organes de presse.
D'où cette invite du président de la RAC, Rémi Prosper Moretti. Une fois formée, l'autorégulation prendra le dessus. Ainsi, nous aurons ce à quoi nous aspirons tous, une presse libre, professionnelle, une radio prospère au service de ses auditeurs, au service de sa communauté, une radio au service tout simplement du développement de notre pays, le Bénin. Je sais donc pouvoir compter sur votre totale disponibilité et votre engagement à voir aboutir ce séminaire afin qu'il en sorte des promoteurs et des directeurs outillés pour le respect strict de la convention qui nous lie, avec l'espoir qu'il en serait toujours ainsi pour le développement de vos radios et le bonheur de vos auditeurs. Cette formation portée par la RAC va durer 2 jours. Au thème de ce séminaire sur le respect du contenu des conventions, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC souhaite avoir des promoteurs suffisamment aguerris pour assurer la fiabilité de leurs organes et les directeurs mieux outillés pour le respect de l'éthique et la déontologie dans ces organes. Ce sont des images de Suzanne Yaro. Et puis on vient à cette information à présent. Le maire de la commune de Ouassapeanko, Koto Oromare, rend compte à ses mandants. Cette séance de reddition de comptes qui s'est déroulée à Parakou le week-end écoulé s'est déroulée justement autour du thème contribution de la diaspora pour la mise en œuvre du PDC 4. Au cours de cette rencontre avec la diaspora, les grandes lignes du plan de développement communal 4e génération ont été présentées aux fils et filles de la cité des Pierres Noires à Parakou. Compte rendu, Romarika Fadjeme et Nabilatou Sero. Le conseil communal de la mairie de Ouassapeanko avec à sa tête le maire Koto Oromare a tenu ce samedi 7 octobre 2023 une séance de reddition de comptes à la diaspora de Parakou et environ. Cette séance s'est déroulée autour du thème contribution de la diaspora pour la mise en œuvre du plan de développement communal 4e génération. Elle a permis au maire Koto Oromare de faire le point des réalisations et des travaux en cours au titre des années 2022-2023, ainsi que la synthèse du plan de développement communal 4e génération à ses mandats. On a présenté un peu ce que nous avons pu faire 2022 jusqu'à 2024, dans tous les secteurs d'ailleurs. Dans tous les secteurs et les activités qui sont en cours, les financements, tout ça là. Donc on a eu à expliquer à nos populations comment ça se passe et demander leur contribution par rapport à la mise en œuvre du PDC 4. Au cours de cette assise, les questions liées au foncier n'ont pas été occultées. Le thème axé sur les réformes en matière de gestion foncière, fin de la période transitoire et les dispositions à la date d'aujourd'hui a fait objet de communication. Nous avons passé une communication relative à la gestion des affaires foncières et domaniales, notamment sur les mesures transitoires, la fin de la période transitoire du code de la mise en œuvre du code domanial et foncier en République du Bénin. Nous sommes venus apporter la lumière autour de ces différents aspects pour leur permettre de prendre des dispositions afin de sécuriser les domaines tant au niveau des centres urbains qu'au niveau des terres agricoles. Les participants, il y a d'autres qui nous ont fait des propositions de mobilisation des recettes propres au niveau des communes, les différentes stratégies à mettre en place et également d'autres dynamiques qu'il faut observer pour que la commune soit une commune de cohésion sociale, une commune qui fait face aux différentes catastrophes naturelles, les risques d'insécurité. Les natifs de la cité des Pierres Noires résidant à Parakou ont salué cette démarche du maire Koto Oromare et ont réitéré leur engagement à toujours soutenir ces actions. J'ai apprécié, j'ai aimé. Et ça prouve que le maire tient aux valeurs de la bonne gouvernance qui est la reddition de comptes. Et ce qui est dit ce matin, ça nous réconforte. Nous, les ressortissants de la diaspora de Parakou, nous serons tous derrière lui pour qu'il puisse accomplir son devoir de bonne gouvernance. Il faut noter que la commune de Ouassapeanko a été sacrée en 2022 meilleure commune du Bénin en termes d'indice de développement local. La délégation du maire Koto Oromare est attendue le dimanche 8 octobre 2023 à Abomey-Calavi
pour le même exercice. Et on parle culture dans ce journal. La vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chabi Talata, était aux côtés de la vice-reine-mère Yonkogi de la cour impériale de Niki le jeudi 5 octobre 2023. C'était à l'occasion de la célébration de la gagnée de la vice-reine-mère, une semaine après celle de l'empereur, une cérémonie riche en couleurs qui a connu un succès grâce à la vice-présidente. Reportage. Sous la houlette de la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, les femmes leaders du Bénin ont organisé la première édition des rencontres intergénérationnelles en prélude à la célébration de la gagnée de la vice-reine Yonkogi. De par ces travaux qui ont été sanctionnés par une déclaration, ces femmes leaders politiques béninoises de tous les bords ont exprimé leur gratitude à l'endroit du chef de l'État Patrice Talon pour son combat de promotion du leadership féminin au Bénin. Conscient du changement amorcé dans les domaines de la protection des droits des femmes et de la promotion du leadership politique féminin à la faveur des réformes législatives, y compris de mesures de discrimination positive et de positionnement de la cause des femmes au rang des priorités nationales. Félicitons l'État béninois, le gouvernement et le chef de l'État en particulier pour la volonté politique non seulement de promouvoir le statut et les droits des femmes, mais aussi de libérer leur potentiel, exprimé au niveau le plus élevé et traduit en actes concrets, s'inscrivant dans une dynamique de résultats probants et une perspective de durabilité. Cap a été ensuite mis sur la cour impériale de Niki. Mariam Chabi Talata et sa délégation sont accueillis par les honneurs dignes de leur rang. Elles reçoivent ici les bénédictions de l'empereur Son Altesse Sero Touro Tokosari avant de rejoindre la vice-reine Yonkogi pour échanger quelques mots et également recevoir ses bénédictions. Place a été ensuite faite aux différentes animations folkloriques avec la parade des chevaux pour agrémenter cette célébration de la gagnée de la reine mère Yonkogi. Une édition inédite grâce à la vice-présidente Mariam Chabi Talata. Pour nous, c'est une source d'inspiration qu'on vienne à la source au niveau de la tradition et auprès de la Yonkogi et ses ministres pour puiser les éléments qui vont nous permettre d'aller en avant en tant que femmes. Quand on parle de parité et autres, cela était fait depuis des siècles au niveau de notre peuple. Et c'est très bien. Nous pensons que c'est très intéressant. Et les éditions à venir, nous souhaitons que Dieu nous prête vie et pour qu'on vienne et qu'il y ait plus de festivaliers. La vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, repart avec le sentiment d'une mission véritablement accomplie et s'engage pour la pérennisation de cette action afin de contribuer à la promotion et à la valorisation de la gente féminine au Bénin. Une cérémonie riche en couleurs et la vice-présidente entend rediter l'espoir l'année prochaine et entend pérenniser également l'initiative. On parle d'éducation dans ce journal. Les enseignants de l'école primaire publique de Bazompa, dans l'arrondissement de Paou, commune de Ouida, vivent un véritable calvaire. Et pour cause, le manque d'enseignants dans cette école. Des écoliers sont ainsi entassés dans des salles de classe telles une boîte de petits pois. Plus de précision dans cet élément. Les enseignants de l'école primaire publique de Bazompa, dans l'arrondissement de Paou, commune de Ouida, surabondés d'élèves. Cette situation inquiète la plupart des parents d'élèves, dont cet enseignant à la retraite. C'est difficile pour un enseignant de prendre 80, 100. Pour vraiment vous occuper des enfants, dans un CI minimum, maximum 25. Pourquoi? Il faut passer d'élève en élève. Lui prendre la main, lui apprendre à écrire, suivre ce qu'il va écrire, corriger ce qu'il va écrire, c'est chaque enfant. C'est individuel. Maintenant, avec ces effectifs pléthoriques de 104 au CI, 98 au CP, c'est très grave, c'est grave.
Moi, je vais demander à l'État d'envoyer des enseignants dans cette école. Sinon, les enfants sont presque morts. Quel temps l'enseignant disposera-t-il pour passer d'élève en élève, voir chaque cahier de leçons, surtout aussi où l'enfant doit commencer à apprendre les leçons. Lui apprendra à apprendre les leçons individuellement. Mais c'est difficile. En vue de trouver une solution à la situation d'effectifs hors normes, le bureau de l'association des parents d'élèves de l'EPP Bazongpa s'en remet aux autorités en charge de l'éducation, mais pas que. Aujourd'hui, nous avons plus de 600 pour un seul groupe. Nous avons des salles de classe bien construites, nous avons des mobiliers, nous avons des tableaux. La seule chose qui nous manque maintenant, c'est l'enseignant qui sert. Sinon, on peut avoir jusqu'à 3 groupes dans cette école parce que c'est une zone dortoir. Il y a beaucoup les habitants ils viennent ici avec leurs enfants. Donc cette année, on n'a pas pu prendre les enfants parce que l'effectif déjà était pléthorique. Comme vous le voyez, tout est sans enseignants, pas d'élèves, alors que les effectifs que nous avons sont pléthoriques. Nous avons des classes qui sont jusqu'à 152, 130, 120. Donc les enseignants sont débordés. Donc on a discuté de tout ça et les projets à venir. Comment on peut faire pour avoir d'enseignants? Comment recruter un gardien pour l'école? C'est ce qui a occupé l'Assemblée générale. Dans les salles de classe, les enseignants tiennent le coup malgré eux. C'est le cas de cette institutrice qui raconte ses difficultés. Ici, vous êtes au CI et actuellement, nous sommes déjà à 93 comme effectif. Mais sincèrement, ça ne va pas. Comme c'est les petits-enfants, ils ne prêtent pas attention à ce que nous faisons parce que vraiment, vous-même là, vous avez vu l'effectif. Donc, on a un peu de difficulté à ce niveau. Mais comme c'est notre domaine, nous sommes dedans. C'est les enseignants qui nous manquent. S'il y a enseignants maintenant là, vraiment, je pense qu'avec ça, ça peut aller. Sinon, déjà avec l'effectif là, nous pouvons supposer que c'est l'effectif de 2 classes qu'on est en train de gérer. Vous-même, vous avez constaté. Le chef village de la localité a pesé de tout son poids pour sensibiliser les parents afin d'accompagner le corps enseignant à recruter des instituteurs. La situation est alarmante. Soutient Michel Oussou. Nous n'avons pas de problème de salle. Les Japonais sont venus construire 12 salles ici. Et il y en avait 6. Donc ça fait 18 salles de classe que nous avons disponibles dans l'école ici. Mais force est de constater que après l'inscription des élèves, on a environ 152 élèves dans une seule salle. Ça pose un problème de manque d'enseignants. C'est ça qui est créé ici. Donc nous sommes en train d'expliquer aux parents d'élèves pour qu'ils s'organisent, pour qu'on puisse prendre des enseignants vacataires pour compléter l'effectif qu'il y a dans l'école. L'école dispose d'infrastructures et de mobilier, reconnaît la directrice de l'EPP Bazongpa qui plaide pour l'extension de l'école. Nous avons les modules qu'il faut, nous avons assez de tables bancs, tout est prêt pour qu'on puisse avoir une autre école. Mais pour le moment, nous n'avons qu'un seul groupe. Si vraiment l'État peut nous aider à ouvrir le second groupe, ce serait bien. J'ai demandé l'extension, mais c'est chaque 2 ans. L'année prochaine, je crois que par la grâce de Dieu, l'État nous aidera à avoir les 2 écoles. Nous voudrons un nouveau groupe en plus. Au lieu d'une scission, comme nous avons déjà ce qu'il faut, nous voulons un autre groupe carrément. Parce que les effectifs sont vraiment pléthoriques dans les classes. 153 dans une salle, c'est trop. Les problèmes varient d'une école à une autre. Certains établissements publics de la commune ne disposent pas d'infrastructures ni de mobilier. Voilà, c'est une situation qui interpelle le gouvernement afin que des dispositions soient prises pour offrir de meilleures conditions d'études à ces apprenants. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de cette édition. Nabila Toussero,
Gloria Chabi sur la coordination technique de Suzanne Yarou. Nous vous souhaitons une très bonne journée de travail.